Bonjour chers compatriotes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sous ce format vidéo pour échanger nos opinions, nos analyses que l'on pense de ce qui se passe dans notre beau et cher pays. Et vous devez sûrement le deviner d'emblée, je ne parlerai pas de la crise dans l'est du pays, je parle de quelque chose qui revient dans la bouche de la plupart d'entre nous, ceux qui portent le Congo à cœur, ceux qui sont concernés par ce qui se passe chez nous, qu'ils soient à l'étranger ou dans les pays. C'est l'embellissement du taux de change. Un franc congolais qui s'apprécie, un franc congolais et une devise étrangère, le dollar américain qui est la devise de référence en RDC, qui se déprécie. Je voudrais ici d'emblée dire que je salue l'action, saluer l'action, féliciter le gouvernement, le ministre de l'économie, le professeur Mukoko Samba, un professeur que j'estime, un professeur que je mettrai à côté de Fally Ipupa parmi mes fans. C'est un nom qui revient dans tous mes travaux socio-économiques. Je n'hésite pas à le référencer, mais du moins, cela ne m'empêche pas de pousser la réflexion un peu plus loin. L'embellissement du franc congolais, mais je me pose des questions légitimes. C'est quoi la politique derrière? Pourquoi le fait-on? Comment arrive-t-on à avoir cette appréciation? Je me suis posé mille et une questions, je me suis permis de réfléchir, d'analyser. Et ce qui en découle de ce temps que j'ai investi à réfléchir, à analyser, c'est que c'est un rehaussement artificiel. Le gouvernement congolais, pour des raisons, je n'étais pas dans le conseil des ministres, je suis pas dans la Troïka, Banque centrale, ministère du budget, ministère de finances, pour savoir quels sont les objectifs. Pourquoi on veut un franc congolais fort aujourd'hui? Est-ce juste pour dire au peuple qu'on a fait quelque chose ou bien il y a vraiment une logique macroéconomique derrière cela? Essayons de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, ce rehaussement, cet embellissement du franc congolais coïncide avec l'injection sur le marché de 50 millions de dollars par la Banque centrale. C'est pour cela que je dis que c'est un embellissement artificiel. Et quand on parle de cette injection de la Banque centrale, on touche directement la réserve de change. Et la RDC, c'est un secret de polichinelle. Nous n'avons pas une réserve d'échange solide. C'est pas un levier dont le gouvernement peut de manière soutenable s'appuyer pour jouer le régulateur artificiel du taux de change. Rappelons ici, pour ceux-là qui n'ont pas de grandes connaissances en économie, le gouvernement peut jouer sur le marché en injectant pour contrôler le flux monétaire, la masse monétaire, de sommes d'argent pour baisser, où il peut retirer de la circulation la masse monétaire en devise nationale, le franc congolais, pour faire apprécier le franc congolais, où il peut injecter plus de devises pour tuer la rareté du dollar et ainsi faire apprécier le franc congolais. Apparemment, c'est la voie choisie par le gouvernement central de la RDC et la Banque centrale. 50 millions de dollars, ce que j'appelle une injection, un contrôle artificiel de la monnaie. Le franc congolais rehausse un tout petit peu. Mais pour combien de temps? Sachant que notre pays nage très souvent en moyenne, on a une réserve qui ne dépasse pas les 6 semaines d'importation. L'économie, c'est quelque chose qui se maîtrise. L'économie est maîtrisable. L'économie, ce n'est pas de la science-fiction. Et ça, je ne veux pas le rappeler à un éminent professeur comme le professeur Mukoko Samba. Je ne le rappellerai pas à un haut fonctionnaire des institutions de Bretton Woods comme Madame Judith Chouameni. Loin de moi, avec mon petit bagage de connaissances, de vouloir faire la leçon à ces aînés, aussi bien scientifiques que de l'âge biologique. Ils savent de quoi est-ce que je parle. On peut jouer avec ce levier que pendant 6 semaines. Et réserve de change, sa valeur, sa capacité de détonation, on les calcule par rapport à quoi? Par rapport aux importations. Ce qui me pousse à parler des importations en RDC. Une économie qui dépend
quasiment, dont la consommation est portée sur les épaules solides et les épaules de géants de l'importation. On produit presque rien. À 95%, tout ce que le Congolais mange, tout ce que le Congolais porte, tout ce que le Congolais se soigne avec, quand ce n'est pas le Kikarakasa qu'on a eu derrière la hutte, quand ce n'est pas le Congo Bololo, quand ce n'est pas le Ankoro qu'on a cueilli quelque part au Katanga, je ne sais pas d'où ça vient, je cite comme ça, hein, ne me tenez pas rigueur. Tout ce qu'on utilise pour se soigner, pour manger, pour vêtir, le carburant, à 95%, tout provient de l'étranger. On importe. La réserve de change se mesure par les importations par rapport au produit national PIB brut par semaine. La RDC nage entre 5 et 6 semaines de réserve de change dont on dispose. Et le gouvernement, la Banque centrale, veut jouer avec ce levier pour contrôler les francs congolais. D'accord. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'on pérennise le cercle vicieux. On dit au marché, faisons de la RDC ces pays qui importent tout. Puisque ici, il y aura très peu d'incentives. Comment on dit incentive en français? Excusez-moi, j'ai oublié comment on dit incentive en français. Initiation? Bon, ça c'est un autre point. Tapez sur Google, incentives. Il y aura peu... je suis un opérateur économique avec un fonds congolais fort. Ça veut dire... Hier, quand le fonds congolais valait... Quand il fallait 20 000 francs congolais pour avoir seulement 100 $, aujourd'hui, pour avoir 100 $, il me faut seulement 10 000 francs congolais. Ça veut dire avec la même masse de francs congolais, j'ai un peu plus de dollars. Je suis un opérateur économique. Un opérateur économique privé, c'est quelqu'un qui court après l'intérêt, le bénéfice. Il y a plus d'incentives pour moi d'importer le bien plutôt que de les produire sur place. Or que nous savons très bien, la maladie qui gangrène l'économie congolaise, c'est sa dépendance aux importations. Le gouvernement est en train de pérenniser la pauvreté chez nous en disant aux opérateurs économiques, mais non, que vous avez un peu plus de dollars avec moins de francs congolais. Allez en Chine, allez en Turquie, allez en Europe, importez un peu plus de véhicules d'occasion, de la friperie, de la nourriture. Allez aux Pays-Bas, importez un peu plus de Macayabo ambassade, importez un peu plus de poulet pulvéra plutôt que de faire des fermes ici chez nous. Ce qui contradicte un peu la politique que le gouvernement a menée ces 2 dernières années. On a implanté des zones spéciales économiques, SIZ, Special Economic Zone. On les a implantées à Maloku, on les a implantées dans le Katanga. C'est pour booster la production nationale de biens et services. Mais une monnaie nationale artificiellement boostée vient en contradiction de cette politique. Les opérateurs économiques auront très peu, excusez-moi, incentives. Ça ne vient pas toujours en français, ça viendra peut-être avant la fin de cette vidéo. Ils auront très peu de bénéfices, d'intérêt à investir dans une économie locale. Ça veut dire payer les taxes en francs congolais, ça veut dire payer les employés en francs congolais et faire tourner leurs usines en francs congolais alors que le franc congolais gagne en puissance par rapport au dollar. Ils préféreront, plutôt que de produire 4 biens produits en RDC avec un franc congolais fort, sachant qu'il paye les redevances, il paye les taxes, il paye les employés, il paye la régie des eaux, la SNEL et tout en franc congolais, ben je préférais prendre ce franc congolais qui achète un peu plus de dollars maintenant, envoyer ces dollars en Chine, en Turquie, en Allemagne, en Hollande pour acheter les Mabumangombe, les dindons, les friperies, pour acheter les véhicules d'occasion, pour acheter les intras qui font tourner notre économie extractive.
Rappelons ici que la RDC, c'est 95% d'économie soutenue par un seul domaine, le domaine de l'extraction. Je répète ici, c'est ça la maladie de notre économie. C'est à cause de cela que nous sommes, nous broyons le noir dans cette pauvreté qui traîne encore. Et on ne peut pas sortir de cela en faisant le contraire. Je voudrais bien voir ici, je ne suis pas en train de dire que l'idéal serait d'avoir tout le temps un franc congolais faible. Mais il faudrait savoir, quand on injecte de l'argent de la Banque centrale pour artificiellement jouer sur ces leviers-là, qu'est-ce que l'on veut à long terme? On veut sortir le pays de sa dépendance des importations, ou bien on veut juste faire un peu de populisme, dire aux gens qu'on a baissé le franc congolais. Et d'ailleurs, je ne viens pas dire ici que ces gens-là sont des idiots. Pour preuve, la Banque centrale du Congo a décidé de baisser le taux directeur. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin inocule le virus d'Ebola à l'économie le matin et lui-même le soir vient vacciner, vient injecter l'antidote. On joue un peu, on joue au on dit quoi? Phénambule. On joue à l'équilibrisme ici, qui est un jeu dangereux. On sait qui va perdre dans ce jeu-là. C'est l'économie congolaise. En baissant le taux directeur, la Banque centrale veut empêcher une inondation, une rareté. Il veut empêcher une rareté du dollar qui vient lui-même de couper l'herbe sous les pieds le matin en égratignant un peu sa valeur et le soir, on vient lui donner le moyen de résister, de rester un peu plus fort. C'est un peu contradictoire. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont compris que le jeu est dangereux. Cette intervention artificielle, ces rehaussements du taux de l'appréciation du franc congolais artificiellement, c'est un jeu dangereux. L'idéal pour nous serait de soutenir un rehaussement de la valeur de notre devise nationale, monnaie nationale, en l'appuyant sur la production. Tant que nous ne produirons rien, tant que nous produirons même pas la moitié de ce que nous consommons, tant que nos stylos, nos bancs, quelqu'un va me parler du service national, mais bon, en pourcentage, ça représente combien? Déjà, on manque de bancs. Nos enfants étudient en s'asseyant parfois sur des morceaux de pierre. Et très souvent à même le sol. Il suffit d'aller dans les régions périphériques de notre capitale. Je vous envoie même pas dans le Congo profond. Allez à Ntsele, allez à Maluku. Allez voir comment est-ce que nos enfants étudient. On importe tout. On ne produit rien. On peut jouer de manière artificielle avec le franc congolais. Ça finira toujours par nous sauter au visage. Nous péter au nez, comme on dit. Parlons de cet embellissement du franc congolais. Je disais ici que la RDC possède une réserve d'échange de environ 6 semaines, dont on a amputé 50 millions de dollars. À ce jeu-là, d'attrape-moi si tu peux, que la Banque centrale veut jouer avec les marchés. Parce que le taux de change, en soi, c'est un marché. C'est un marché qui part en concomitance avec le marché réel, le marché de la consommation et de la production de biens. C'est le rétroviseur. On veut manger. Pour le cas de la RDC, il faut que ça vienne d'ailleurs. Pour que ça vienne d'ailleurs, il nous faut une devise. La devise de référence, le dollar américain. La Banque centrale et le gouvernement jouent artificiellement, appuient sur ce champignon-là, sur ces leviers, du contrôle artificiel du taux de change. Mais les conséquences vont pas tarder à se voir. Je disais que le taux de change, c'est un marché. Les économistes sauront sur quoi est-ce que je veux parler ici. Mais je ne veux pas parler comme un économiste, je veux parler pour que le Congolais lambda, le Congolais moyen me comprenne. C'est un marché. La RDC aujourd'hui
Nous sommes dans un marché libre de production, de consommation, mais aussi un autre marché sur lequel on joue aujourd'hui, le marché d'échange. Les marchés, il n'y a aucun gouvernement au monde, même la plus grande économie du monde aujourd'hui, la Chine, on joue pas, le gouvernement ne joue pas au bras de fer avec le marché. À un certain moment, et pour la RDC, ça ne va pas aller au-delà de 6 semaines parce que c'est la valeur de notre réserve d'échange. Au bout de 6 semaines, le gouvernement n'aura plus de quoi mettre là-dedans, injecter pour produire ces rehaussements de la valeur du franc congolais. Et si, par miracle, le gouvernement parvenait quand même à à mettre en place une politique un peu comme la politique de la Chine, n'est pas laisser le marché dicter la valeur du franc congolais ou de la devise américaine, ce qui est le dollar. Si le gouvernement veut contrôler de manière artificielle ce rapport, cette relation entre le franc congolais et le dollar, eh bien, il faudrait mettre la main sur la pâte. Il va gérer la masse monétaire. Et bientôt, on va insulter le ministre des Finances, Doudou Fwamba, par les fonctionnaires, parce qu'il faudrait ralentir la masse monétaire du franc congolais, sinon, il perd sa valeur. Il faudrait injecter un peu plus de dollars, sinon, il devient rare et le franc congolais perd sa valeur. Et on ne peut pas injecter le dollar américain au-delà de 6 semaines. Vous comprenez un peu le cercle vicieux. Mais aussi, pourquoi j'insiste, le taux d'échange, c'est un marché. Ceux d'entre nous qui ont plus de 30 ans se souviendront de l'époque d'après l'hécatombe qui a frappé notre économie dans les années 90, le deux-pillage. Après, on a connu un phénomène dans les marchés d'échange. Un phénomène qui a laissé ce séquelles jusqu'à présent, dont on n'a pas encore guéri notre économie en RDC. Je vous parle ici du taux parallèle. Le gouvernement veut jouer au bras de fer entre la politique gouvernementale de gérer artificiellement la valeur du franc congolais et je ne donne pas, je ne veux pas être un prophète de malheur. Je connais la mentalité des opérateurs économiques congolais. Je connais la mentalité surtout de consommateurs congolais. Ils peuvent jouer au docile pendant 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois avec un peu plus de chance. Au-delà d'1 mois, le marché va rappeler au gouvernement qu'il reste un taureau, qui reste, parlant en termes de équestre, il reste un Mustang. Il reste un cheval sauvage. Très peu de gouvernements au monde qui ont des économies solides arrivent à dompter le marché. Le marché, on le régule en économie. On ne le dompte pas artificiellement. C'est un Mustang, c'est un cheval dont on n'a pas appris gauche-droite. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on le régule, on ne le contrôle pas. Il est incontrôlable. On risque de revivre encore les phénomènes qu'on a vécus dans au début des années 90 en RDC, du taux parallèle. Un phénomène qui n'avait pas disparu. On risque de revivre une résurgence, un accroissement des effets négatifs de ce taux. Parce que depuis les années 90, notre économie a tourné avec un taux officiel dont on paye les fonctionnaires, avec une devise américaine un peu faible par rapport au franc congolais. Et quand on paye, supposons un fonctionnaire qu'on paye 20 000 francs congolais, qui équivaut à 100 dollars via la banque centrale, on lui paye son salaire et dès qu'il met ses pieds à l'extérieur de la banque, le même 20 000 francs congolais qui valent 100 dollars via les guichets des banques publiques vaut 30 dollars sur le marché parallèle. Ça vaut 30 dollars quand il faut qu'il achète son savon, qu'il paye son transport, qu'il mette du carburant dans son véhicule. Vous voyez un peu dans quelle zone de turbulence on risque de plonger le pays. C'est ça le danger pour moi. Je me demande, pour des éminents professeurs, pour des gens qui ont eu des carrières,
éblouissants, comme Madame Judith Swamino, je me pose la question, où est-ce qu'ils veulent en venir? Où veulent-ils en venir? Serait-il pas mieux de faire ce qu'il faut faire? Ça veut dire permettre à la RDC de rehausser son niveau de production nationale de biens et de services. Je ne veux pas être très long, au fait, parlons aussi. Quand on parle, je voulais m'arrêter là, mais peut-être un petit bonus. C'est un sujet vaste, hein, c'est un sujet vaste. Une petite vidéo de 30 minutes ne suffira pas, c'est un sujet vaste. Un petit bonus. La RDC, non pas que nous puisons, l'État puise 95% de ses recettes des exportations de matières premières extractives non transformées. Une monnaie nationale forte décourage la transformation sur place. Faire croître la dépendance aux importations de biens. Une monnaie nationale forte diminue sensiblement les recettes de l'État congolais. Ça veut dire que si une tonne de cuivre vaut 100 $ et que 100 $ équivaut à 20 000 francs congolais, disons 100 $ équivaut à 20 000 francs congolais, et une cuivre de tonne, 1 kilo de tonne vaut 100 $ pour une tonne, c'est 20 millions de francs congolais. Mais avec un franc congolais fort, qui s'apprécie, je donne un exemple. On est dans un contexte où 100 $ équivaut à 10 000 francs congolais. Ce qui ferait que 1 kilo de cuivre valant 100 $, en francs congolais, maintenant ça revient seulement à 10 000 francs congolais plutôt que de 20 000 francs congolais quand le dollar était fort. Quand on fait une multiplication fois 10, une tonne fois 1000, une tonne valant 1000 kilos, plutôt que de faire 20 millions de francs congolais quand la parité était de 20 000 francs congolais pour 100 $, quand le franc congolais devient fort de moitié, disons, 10 000 francs congolais pour 100 $, la tonne du cuivre équivaudrait maintenant à 10 millions de francs congolais seulement. Alors que l'État congolais renflue ses caisses par rapport aux taxes et aux redevances puisées à 95% du domaine extractif. Ça veut dire que même l'État fera moins de recettes par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. D'où ma question, d'où mon questionnement. Quelle est la vraie politique économique, la vraie politique monétaire derrière cet embellissement artificiel du franc congolais? J'espère que nous aurons des réponses. J'espère que cette petite réflexion contribuera d'une manière ou d'une autre à la réflexion dans les tables où se jouent ces enjeux au niveau national, public et gouvernemental. Que Dieu nous garde et protège la RDC. Au revoir.